Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'anti-théorie, un concept dans lequel je vous expliquerai pourquoi une théorie assez populaire ne tient absolument pas debout, mais attention, pour voir cette vidéo, il faut que vous ayez déjà vu Infinity War. Avant d'aller plus loin, il me semble important de souligner avec une grande sincérité que l'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de s'attaquer à qui que ce soit ou de décrédibiliser qui que ce soit, mais juste d'examiner la logique interne des arguments d'une théorie qui ne mérite pas d'être aussi populaire. Et pour cette première vidéo, on va parler de l'idée selon laquelle Loki aurait survécu aux événements d'Infinity War grâce à l'une de ses nombreuses illusions et plus précisément en prenant la place de Bruce Banner. A la base, cette théorie provient apparemment d'un journaliste, Josh Dickey, et elle a été diffusée par le site Screen Rant, puis reprise récemment par la chaîne Allociné. Et puisqu'on est sur internet, je préfère le répéter encore une fois, non, je n'ai absolument rien contre ces gens. J'ai même eu l'occasion moi-même de présenter des théories complètement à côté de la plaque, notamment pour The Last Jedi, mais enfin, c'est encore une autre histoire. L'idée de base de cette théorie serait donc que pendant tout le film Infinity War, en tout cas à partir de la chute de Hulk au Sanctum Sanctorum, la maison du Docteur Strange, on ne suivrait plus véritablement Banner, mais plutôt Loki ayant pris son apparence. Pas la peine de revenir sur tout le blabla autour de ce qu'on sait déjà de Loki, c'est le dieu des mauvais tours et ses capacités d'illusion ont déjà berné tout le monde à plusieurs reprises auparavant. On l'a déjà cru mort pour de bon une première fois dans Thor 2 The Dark World, alors autant se méfier de la seconde. Et le premier argument, si on prend les choses dans l'ordre chronologique du film, c'est qu'il serait très bizarre pour Bruce Banner d'arriver précisément dans la demeure du maître des arts mystiques, le Sanctum Sanctorum de New York. Et oui, l'auteur de cette théorie se demande comment Heimdall aurait bien pu savoir que c'est précisément à cet endroit qu'il fallait envoyer Bruce Banner pour prévenir au mieux les Terriens de la menace imminente représentée par Thanos. Du coup, pour répondre à cette épineuse question, la théorie suppose que tout cela n'est qu'un vaste plan de Loki. En effet, durant les événements de Thor Ragnarok, il avait déjà eu l'occasion de rencontrer Stephen Strange, et il avait déjà même pu repérer la pierre du temps autour du cou du maître des arts occultes, ce qui aurait mené Loki à identifier Strange comme la meilleure solution possible disponible contre Thanos. Toutefois, Loki se méfierait des préjugés que Strange pourrait avoir à son égard, puisque déjà la première fois, il ne semblait pas lui faire confiance et l'avait laissé chuter pendant une demi-heure. Du coup, l'apparence la plus adaptée serait forcément celle de Bruce Banner, l'un des rares Avengers qui n'était pas déjà alors sur Terre. Alors bon, ce premier argument est bien gentil, mais il est 100% à côté de la plaque, puisque sa fondation initiale est totalement foireuse. En effet, ce n'est pas Heimdall qui choisit consciemment le lieu où envoyer Banner, mais c'est bien évidemment le Bifrost que Heimdall invoque une dernière fois avant de mourir, qui va amener Bruce Banner exactement au meilleur endroit possible au vu des circonstances. Et si, face à cette logique qui me paraît pourtant assez évidente, certains répondent « oui, mais c'est quand même un petit peu trop facile, non ?» J'ai envie de leur demander s'ils connaissent la fameuse règle du « ta gueule, c'est magique », et oui, elle s'applique particulièrement bien en l'occurrence. Le deuxième argument de cette théorie, c'est que le comportement de Bruce Banner serait jugé comme anormal. En effet, il passerait d'une situation à une autre complètement ballotté, paumé, en étant à côté de ses pompes. Pour contrer cet argument, rien de plus simple, je vous invite à revoir Thor Ragnarok et la façon dont Bruce Banner est représenté dans ce film. Vous le savez déjà si vous me suivez depuis assez longtemps, je n'apprécie pas du tout la tournure qu'a pris le MCU dans sa façon d'écrire le personnage, aussi bien Bruce que Hulk. En effet, de mon point de vue, on a Bruce Banner qui est devenu une sorte de clown, surtout dans Thor Ragnarok, et Hulk qui n'est pas assez puissant, surtout dans Infinity War. Et pour ce qui est de ce personnage qui est un petit peu à l'ouest et qui est souvent ridicule, eh bien c'est la simple continuation de ce qui a été mis en place dans Thor Ragnarok. Le troisième argument concerne les retrouvailles particulièrement étranges et froides entre Bruce Banner et Natasha Romanoff, alias Black Widow. Et évidemment, la théorie voudrait que Loki ne prenne aucun risque, puisqu'il ne connaît pas forcément la teneur exacte des relations entre chaque Avengers. À ce sujet, les frères Russo ont pu expliquer qu'après 2 ans et tout ce qu'avait traversé chacun de ces personnages, ils étaient tout simplement passés à autre chose. Je dois dire que j'ai plutôt tendance à leur faire confiance, tout du moins en partie, sachant que je suis convaincu que certaines scènes de conversation plus intimes ont été tournées, mais que les réalisateurs ont estimé qu'ils n'avaient pas le temps nécessaire à consacrer à ces échanges dans un film aussi rempli qu'Infinity War. En résumé, même si je dois dire que personnellement j'ai été un petit peu déçu qu'on n'aille pas plus loin dans l'exploration de ces retrouvailles entre Bruce et Natasha, il faut bien reconnaître que la fin du monde approche et qu'on a de plus gros problèmes à traiter. Ensuite vient le quatrième argument avec la grande question de l'incapacité de Banner à se transformer en Hulk pendant tout ce qui suit sa défaite express contre Thanos. L'auteur de la théorie souligne que cette incapacité était à la fois incompréhensible et insatisfaisante pour le spectateur.
Je ne m'étendrai pas quant à mon avis sur la question puisque j'ai déjà consacré une vidéo entière à Hulk peu après la sortie du film. Évidemment, si on reste dans la logique interne de la théorie, si Loki se fait passer pour Banner, il est parfaitement normal qu'il ne puisse pas se transformer en Hulk, puisque même en supposant qu'il puisse faire un Hulk illusoire, il conserverait la force de Loki, et donc il ne resterait pas crédible très longtemps. Pourtant, encore une fois, l'argument ne tient absolument pas la route, il suffit de se renseigner un peu sur ce que Marvel a cherché à faire avec Banner et Hulk pour le comprendre. Il faut se souvenir qu'à cause d'une sombre histoire de droits de distribution qui appartiennent à Universal, Marvel n'a pas le droit de faire un film entièrement bâti sur Hulk, ils sont obligés de l'utiliser comme un héros parmi d'autres. Toutefois, on sait que Kevin Feige et Mark Ruffalo ont eu une discussion autour du personnage et sur son évolution, notamment celle qu'il serait intéressant d'imaginer pour former un arc narratif sur plusieurs films. Cet arc commence avec Avengers Age of Ultron, Thor Ragnarok, continue avec Avengers 3 Infinity War et se termine avec Avengers 4. Assez logiquement, l'idée consiste à mettre les relations entre Banner et Hulk au cœur de cette évolution du personnage et le refus auquel on assiste dans Infinity War lorsque Hulk ne veut pas se manifester n'a absolument rien à voir avec une peur que ressentirait le Colosse Vert. Et oui, comme vous l'avez compris, tout l'enjeu, c'est celui de cette guerre intérieure qui oppose Banner à son alter ego surpuissant, et toute cette construction scénaristique, cette évolution du personnage, serait totalement déconstruite si on présuppose que c'est Loki qui a pris la place de Banner. Du coup, en termes de scénario, cette théorie ne tient absolument pas la route. Le cinquième argument de la théorie est un peu plus méta, et il présuppose que si Loki a un moyen d'être un peu au courant des événements de Civil War, le meilleur déguisement possible pour lui est justement celui de Bruce Banner. En effet, Bruce n'a pas du tout été mêlé à ce déchirement interne des Avengers, et il serait donc le candidat idéal pour tenter de les rabibocher, afin qu'ils puissent faire face ensemble à Thanos. Ainsi, ce que cette théorie apprécie, c'est le fait que Loki, qui a toujours adoré semer la discorde, la zizanie, se retrouve de façon plutôt ironique dans le rôle de rassembleur. Mais comme j'ai déjà pu démonter tous les arguments précédents, la déconstruction de celui-ci n'est pas très importante, mais la solution est assez simple et j'y viens tout de suite. En effet, Banner est le mieux placé pour tenter de réunir le groupe éclaté, et c'est justement pour ça que le scénario l'amène dans cette fonction. Ce n'est pas l'intelligence de Loki qui est ici en action, mais tout simplement celle des scénaristes. Bon, après tous ces arguments un peu foireux, il reste quelques remarques intéressantes à faire, notamment la grande question, si cette théorie était vraie, où serait le véritable Banner? Et la réponse est toute trouvée, il serait avec Valkyrie et compagnie, tous les personnages de Ragnarok qu'on n'a pas vu mourir dans Infinity War. À la limite, je dirais que c'est la seule chose correcte qu'on peut retirer de cette théorie, et oui, en effet, on a de fortes présomptions sur le fait que Valkyrie, un groupe d'Asgardiens en quantité indéterminée, ainsi que Korg et Miek, ont réussi à quitter le vaisseau avant que Thanos et compagnie ne détruisent tout. Attention, je préfère vous prévenir, pour ce qui suit, je vais évoquer assez brièvement des photos de tournage d'Avengers 4, mais si vous souhaitez éviter ce type de spoiler, eh bien il suffit de suivre le code temporel indiqué en bas à droite de l'image. Et oui, c'est vrai, certaines photos de tournage d'Avengers 4 montrent Loki. À ce sujet, je vous invite tout simplement à consulter ma vidéo consacrée à 10 théories solides sur Avengers 4. On ne retrouvera Loki que dans le cadre d'un voyage dans le temps qui verra certains Avengers revenir à l'époque de divers événements, et notamment de l'attaque de New York du premier film Avengers. Enfin, puisque j'en suis à parler des fuites, je dois évoquer l'image promotionnelle qui est apparue assez récemment sur le web et qui montre les Avengers réunis avec Captain Marvel à leur côté. Pour le sujet qui nous intéresse ici, cette image permet surtout de constater que Hulk porte une sorte de combinaison spatiale. Voilà une preuve tangible sur la fameuse évolution du personnage via les relations entre Hulk et Bruce. Du coup, on peut dire qu'il semble évident qu'on se dirige vers l'équivalent du professeur des comics, à savoir une version du personnage qui permet de faire cohabiter l'esprit de Banner dans le corps de Hulk. Autre remarque, si vous pensez que Thanos se serait laissé avoir aussi facilement par une ruse de Loki, alors même qu'il avait sa main autour de son cou, c'est vraiment que vous sous-estimez gravement le titan fou. Enfin, pour conclure sur cette théorie, et même si on aimait presque tous le personnage de Loki, il faut bien se rendre compte que c'était pour lui une belle façon de mourir. En effet, dans Infinity War, Loki se présente enfin comme un fils d'Odin, et pour lui, la boucle est bouclée. Il a retrouvé la confiance de Thor, sa place dans une Asgard à reconstruire. Au final, ce qu'il y avait d'important à dire sur le personnage l'avait été. Et puis par ailleurs, il faut quand même se souvenir du courage de son dernier geste. Bon, après, ça reste dans le style un peu traîtrise de Loki, mais la dague qu'il tente au dernier moment de venir enfoncer dans la gorge de Thanos, eh bien, elle est passée très très près. Dernier point avec le décryptage méta de cette scène. On a Loki, celui qui était souvent considéré comme le meilleur méchant du MCU, qui meurt entre les mains de son remplaçant. Voilà qui pose non seulement la menace impitoyable de Thanos, mais aussi c'est une façon pour les scénaristes de nous dire « Attention, voici le nouveau gars que vous allez adorer détester, et lui, il ne rigole pas ». Je dois bien vous avouer que je serais un petit peu vert si j'apprenais que vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne en me découvrant avec cette vidéo, et si vous n'avez pas encore activé les notifications, et si ce t-shirt de Hulk vous plaît, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!
plus.